Shalom chers frères et sœurs en Christ, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons continuer sur notre thématique selon la prière. Alors, si vous venez de tomber sur cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à la page, je vous prie de vous abonner à la page et surtout de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin pour être édifié et éclairé. Après avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas aussi à partager avec d'autres frères, avec d'autres sœurs ou encore dans des groupes pour édifier les enfants de Dieu. Alors, je suis votre frère, votre serviteur. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de Roche Euseb Cézin. Alors, nous allons lire notre texte de base dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 6, le verset 18. Il est écrit: faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La première phrase nous demande quoi? La première phrase dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Donc il y a différentes sortes de prières. Et en tant que des enfants de Dieu, nous devons connaître ces différents canaux ou bien ces différentes sortes de prières par lesquelles nous pouvons nous adresser ou nous pouvons communiquer avec Dieu. N'oubliez pas que dans les précédents enseignements où on a parlé de la prière, on a dit que la prière est une communication avec Dieu. Alors, si la prière est une communication avec Dieu, et alors ici aujourd'hui nous parlons des différents types de prières, cela montre tout simplement qu'il y a des différentes manières de communiquer avec Dieu. Alléluia. Alors, allons plus vite pour ne pas tourner en rond. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1. 1 Timothée chapitre 2, le verset 1, il est écrit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Si vous voyez un peu dans ce passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous fait sortir ici 3 sortes de prières. Il dit, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Ici, nous avons la supplication. Nous avons aussi les requêtes et nous avons aussi les actions de grâce. Ce sont des différents types de prières en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître pour pouvoir le faire. Et cela va nous aider dans notre approche avec Dieu. Cela va nous aider dans notre communication avec le Seigneur. Et comme je l'ai déjà dit dans l'une de nos vidéos, que de nos jours, les gens sont beaucoup plus habitués à des prières d'autorité. Normalement, on ne doit même pas appeler ça la prière d'autorité. Parce que la prière, c'est la communication avec Dieu. Alors si on parle de prière d'autorité, c'est comme si on prend autorité sur Dieu. Mais c'est juste un abus de langage, il n'y a pas de problème en cela. Donc, les gens sont habitués à faire, vous voyez, ça dit que, voilà, d'autres appellent ça la prière de combat spirituel. Mais, la communication réelle avec Dieu, souvent ça pose problème. Vu que les gens ont beaucoup de problèmes, d'autres voient le diable et les démons partout. Et ça fait que tout le temps, ils sont là à invoquer le feu de gauche à droite. Ce n'est pas mauvais. Mais il ne faut pas que cela nous éloigne de notre communication avec notre Père Céleste. C'est très important. Alors ici, nous voyons 3 sortes de prières. Il y a les supplications, les requêtes, les actions de grâce. Les supplications. Quand nous parlons des prières, quand nous parlons des prières de supplication, nous voyons 2 choses dans la prière de supplication. La première des choses que nous pouvons voir dans la prière de supplication, c'est la repentance. D'autres appellent ça la prière de repentance. La repentance. On ne peut pas venir devant Dieu pour se repentir et commencer à dire, je déclare que Dieu, tu me pardonnes. Je déclare que je suis pardonné. On ne peut pas
venir devant Dieu après avoir commis des fautes et parler à Dieu, communiquer avec Dieu de la sorte. Quand nous lisons le psaume 51, où nous voyons David, après qu'il a commis l'adultère avec la femme de son officier, et il a eu à tuer ce dernier parce que cette femme est tombée enceinte, et après que le prophète Nathan est venu lui reprocher cela, David a fait des prières de supplication, suppliant le Seigneur pour sa faute. Alléluia. Nous pouvons voir ça dans Psaume 51. Psaume 51, à partir du verset 3, je pense. Psaume 51, à partir du verset 3, la Bible dit, c'est David qui prie, il dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Alléluia. Donc, nous pouvons continuer. Vous allez voir qu'il y a une partie où il supplie le Seigneur. Au verset 11, il dit, « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. » Donc, du moment qu'on supplie le Seigneur de nous pardonner, on ne peut pas venir avec une position d'arrogance devant le Seigneur. Donc, nous venons avec supplication. Supplions le Seigneur de nous pardonner. Supplions le Seigneur de nous accorder sa miséricorde. Supplions le Seigneur de nous accorder sa grâce. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de quoi? Des prières de supplication. Mais la prière de supplication ne s'arrête pas seulement à la repentance. Alléluia. Nous pouvons aussi faire des prières de supplication pour faire appel à l'intervention de Dieu dans notre vie. Face à certaines situations qui nous tracassent, nous pouvons supplier le Seigneur de nous secourir dans notre détresse. Alléluia. On ne peut pas commander le Seigneur comme on commande aux démons de sortir, de libérer une vie. Donc, on ne peut que s'approcher du Seigneur avec quoi? Avec humilité de cœur. Le supplions dans notre prière, puisque la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Alléluia. Donc, nous ne pouvons que venir devant le Seigneur avec humilité, sachant que nous puissons tout par sa grâce qui agit en nous. Donc, nous ne pouvons que nous le supplier de nous faire grâce, le supplier de nous guider, le supplier de nous diriger. Donc, la prière de supplication. Alléluia. Il y a aussi, après la prière de supplication, où je parle de la repentance et autres, nous voyons aussi ce que le verset de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 3, nous dit en parlant des requêtes. Les requêtes, c'est ce que nous appelons aussi l'intercession. Alléluia. C'est ce que nous appelons aussi l'intercession. Les requêtes. Les requêtes, nous pouvons présenter une requête, par exemple, nous devons prier pour notre pays. Peut-être nous pouvons prier pour telle sœur qui traverse des moments difficiles dans son foyer. Peut-être nous pouvons prier pour tel frère qui est malade, qui est hospitalisé, qui est peut-être dans le coma. Ce sont des requêtes. Et nous intercédons en faveur de cette personne-là. Vous voyez, donc, quand on parle d'intercession, c'est quelque chose qui n'est pas lié directement à nous. Quand on dit lié directement à nous, ça dit que nous ne prions pas seulement pour nous. Mais nous prions pour des personnes autour de nous, pour des situations autour de nous. Prier pour son pays, prier pour sa communauté, prier pour sa famille, prier pour un frère, prier pour une sœur, comme Abraham l'a fait pour l'autre. Vous voyez? Voilà pourquoi nous disons que la prière est une communication avec Dieu. La Bible dit Abraham était là. Il voyait 3 personnes passer devant sa maison. Et il s'est levé précipitamment pour aller vers ces personnes-là et les supplier de faire une pause chez lui avant de continuer la route. Et il a demandé à sa femme de préparer à manger. Il a pris de l'eau en signe de respect et de considération, lavé les pieds de ces 3 personnes. Alors que ces personnes, c'était des anges de Dieu. Et la Bible dit, quand
Il a fini, ils ont fini leur repos après avoir mangé et autres. Ils ont pris la route. Et c'est alors que l'un des anges va dire à Abraham qu'il s'en va vers Sodome. Parce que le cri de Sodome monte vers l'Éternel. Et Abraham a compris qu'il n'était pas en présence des personnes ordinaires. Il a compris qu'il était vraiment en présence de Dieu. Et alors, Abraham a entamé un dialogue. Il a entamé une prière avec Dieu. Il a entamé une conversation avec Dieu. Et le but de cette conversation est de sauver son neveu Lot. Il a commencé à demander à Dieu, mais arrivé à Sodome, si tu trouves tel nombre de justes, tu vas détruire. Après, il supplie encore le Seigneur. Il dit, Seigneur, ne t'énerve pas contre moi. Seigneur, permets que je te fais encore des demandes. Et si tu trouves encore un chiffre plus bas, il était en train de supplier le Seigneur en intercédant. L'une des choses que nous remarquons dans le milieu chrétien, c'est de voir les gens sont égoïstes dans les prières. Beaucoup de gens ne passent que le temps à prier pour eux. Mais ils ne se soucient pas des autres. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à prier aussi pour les autres. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, il a fait des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Nous devons apprendre à prier aussi pour les autres. Quoique nous avons des problèmes, quoique nous voulons que Dieu intervienne dans notre vie, nous devons aussi demander au Seigneur d'intervenir dans la vie de nos proches, dans la vie des personnes de loin ou de près. C'est très important. Ne passez pas votre temps uniquement à prier que pour vous. Même moi, votre frère, j'ai besoin d'être soutenu par vos prières. Les hommes de Dieu, les pasteurs, les apôtres et autres, eux aussi, ils ont besoin d'être soutenus dans la prière. Beaucoup pensent que, comme les pasteurs prient pour les gens, on ne doit pas prier pour eux. L'apôtre Paul a dit, priez pour moi. Pour que Dieu me donne la force, il me donne la grâce de faire connaître les profondeurs de son évangile. Alléluia. Donc, l'intercession est aussi très importante dans la vie de chrétien que nous sommes. Priez pour les autres. Priez pour des situations autour de nous. Priez pour notre communauté. Priez pour nos dirigeants. Priez pour nos collaborateurs. Priez pour nos pays. C'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des gens que vous ne connaissez pas, que votre prière peuvent les sauver. Nous devons avoir l'habitude de prier. Moi, quand je prie le Seigneur, je ne cesse de prier pour des personnes malades dans les hôpitaux, des personnes que je ne connais même pas. De prier pour des veuves, de prier pour des orphelins, de prier pour tous ceux qui sont frappés par l'injustice, de prier pour tous ceux-là qui traversent des moments difficiles, qui sont au chômage. Alléluia. Les requêtes, l'intercession. Et autre chose aussi très importante, dans les types de prières, c'est ce que nous appelons la prière d'action de grâce. Alléluia. Action de grâce. Action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne devons pas que faire des prières de supplication en suppliant le Seigneur de nous secourir. Mais nous devons aussi prendre conscience que si nous sommes vivants, c'est par sa grâce. Même si nous avons des problèmes autour de nous, c'est par sa grâce que nous avons le souffle de vie. Tout est grâce. Tout est grâce. Nous devons reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître sa grâce et lui rendre grâce. Ça peut être par des cantiques. Ça peut être par des prières, par des paroles, en lui disant merci, en glorifiant Dieu pour tout ce qu'il a fait. Action de grâce. Il faut rendre grâce à Dieu, bien-aimé. Même si vous êtes malade, rendez grâce à Dieu. La maladie de certaines personnes les ont conduits à la mort. Mais si dans votre maladie, vous êtes encore vivant, rendez grâce à Dieu.
Rendez grâce à Dieu en tout temps. Nous devons rendre grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu de ce qu'il a plu à Dieu de vous créer, de nous envoyer sur cette terre. On peut être dans une famille pauvre, dans une famille riche. Nous devons rendre grâce à Dieu. Parce qu'une chose est certaine. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne vais pas dire que non, comme ma situation n'est pas bonne, je n'ai pas droit à rendre grâce à Dieu. Je ne peux que le supplier. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Quoi qu'il arrive, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. Car certaines situations qui arrivent dans notre vie, nous ne pouvons pas comprendre le pourquoi de cette situation aujourd'hui, mais demain nous pouvons le comprendre. Alléluia. Même des situations qui paraissent malheureuses, peut être une source d'édification pour nous, peut être une formation pour nous. Ah oui, il y a des situations, quand nous voyons ça aujourd'hui, nous pensons que c'est une souffrance, alors que cela est un enseignement, alors que cela est une formation pour nous. Alléluia. La vie de Joseph, ce que Joseph traversait, c'était une souffrance, mais c'était une formation pour Joseph. Si Joseph n'était pas vendu par ses propres frères, il n'allait pas devenir gouverneur en Égypte. Et Dieu, sachant que Joseph allait gouverner toute une nation, il a appris d'abord à Joseph à gouverner une maison. Alléluia. Et il a fallu qu'il soit accusé faussement pour être conduit en prison, pour apprendre à gouverner dans la prison, c'est-à-dire la gouvernance dans les moments difficiles. Parce que demain, ce dernier va gouverner un pays pendant un temps de famine. Donc, c'était une préparation pour lui. Ce qui était un dommage, ce qui était une souffrance pour lui, était une véritable formation pour son avenir. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu. À rendre grâce à Dieu. À rendre grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Ne dites pas que non, ma situation, non, Dieu m'a oublié, non, Dieu n'est pas avec moi, non, pourquoi je souffre comme ça? Rendons grâce à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Et toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous aimons Dieu, le malheur peut contribuer à notre bonheur. Voilà pourquoi Salomon pouvait le dire. Je pense que c'est Salomon ou David. Quand Dieu approuve la voie d'un homme, même les obstacles deviennent des avantages. Même les obstacles, ça devient des avantages. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne passez pas seulement votre temps à faire que des prières de supplication en vous lamentant pour votre situation, parce que vous êtes dans la détresse. Mais apprenez aussi à glorifier Dieu, à rendre grâce à Dieu dans votre détresse. Cela montre votre fidélité à Dieu. Cela démontre votre maturité. Cela démontre votre attachement à Dieu. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, il sait vivre dans la disette et il sait aussi vivre dans l'abondance. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un moment de famine, dans un moment d'épreuve, que vous ne devez pas rendre grâce à Dieu. Non, rendez grâce à Dieu en tout temps. Glorifiez le Seigneur. Rendons grâce à Dieu en tout temps. Alléluia. Alors, je veux ouvrir une parenthèse. Excusez-moi, je cherche mon papier. Je vais ouvrir une parenthèse pour parler des déclarations prophétiques. Alléluia. Des déclarations prophétiques qui n'est pas... Non, je préfère le terme des déclarations de foi. Les déclarations de foi, en réalité, ce n'est pas une prière. Parce que si nous allons sur la base du fait que la prière est une communication avec Dieu, les déclarations de foi, ça vient après notre communication avec Dieu. Alléluia. Ce sont des déclarations que nous faisons, ayant confiance en Dieu, ou après avoir sorti d'un moment de communion avec Dieu, où on sort avec certitude, on sort avec des révélations, nous pouvons déclarer, nous pouvons proclamer les ainsi dit de l'Éternel,
ou encore la parole de l'Éternel pour que cela devienne vie en nous. Alléluia. Voilà. Cela aussi est souvent appelé prière ou un type de prière. Voilà, entre guillemets. Mais si nous voulons aller dans le sens littéraire de la prière, vous allez voir que on ne doit pas appeler ça prière. On doit tout simplement appeler ça des déclarations de foi. Je prends un exemple. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 6, le verset 17. Galates chapitre 6, le verset 17. L'apôtre Paul dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Christ. Ça, c'est une déclaration. Et nous pouvons aussi faire cette déclaration. Quand tu te sens oppressé, quand tu peux déclarer que personne ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps. Je peux déclarer en disant, par exemple, voilà, aussi selon 1 Corinthiens, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Je peux aussi déclarer que mon corps n'est pas habitation de la maladie. Mon corps n'est pas habitation des démons, mais le temple du Saint-Esprit. Je peux faire cette déclaration avec foi en refusant la maladie, en refusant la présence du ténèbre ou des esprits impurs dans mon corps ou dans ma vie. Ce sont des déclarations de foi. Mais ces déclarations de foi doivent être basées sur la parole de Dieu. Alléluia. Je peux déclarer, on dit, je suis plus que vainqueur en Jésus-Christ. Toute force des ténèbres qui se lève pour me combattre, pour attaquer ma vie d'une manière ou d'une autre, sont vaincus au nom de Jésus-Christ. Ce sont des déclarations de foi. Et cela aussi est très important dans la vie du chrétien. Nous devons apprendre à déclarer ces choses. Parfois, quand nous nous levons le matin, nous devons apprendre à déclarer ces choses en déclarant que cette journée est bénie au nom de Jésus-Christ. En cette journée, je ne manquerai de rien. Parce que la parole de Dieu dit, à chaque jour suffit sa peine. Donc, nous pouvons déclarer de ces choses-là. Ce sont des déclarations de foi basées sur quoi? Sur la parole de Dieu. Donc, la foi en association avec la parole de Dieu, nous pouvons déclarer ces paroles. Les déclarer dans notre vie, les déclarer autour de nous, les déclarer dans la vie des uns et des autres. Cela aussi est très important. Les déclarations de foi. Parce que certains chrétiens ont l'habitude à faire des déclarations négatives dans leur vie. Et cela affecte leur vie. Mais nous devons apprendre plutôt à faire quoi? À faire des déclarations de foi. C'est-à-dire des paroles venant de la parole de Dieu. Les déclarons, les proclamons avec foi pour que cela devienne vie et réalité dans notre vie, dans notre quotidien. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que nous pouvons dire dans cette vidéo. Alors, je prie que le Saint-Esprit vous aide à comprendre davantage et à apprendre à prier en rendant grâce à Dieu, à prier pour les autres et aussi à se repentir quand nous commettons des fautes en suppliant le Seigneur de nous accorder son pardon. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais parler du combat spirituel. Du combat spirituel parce que il y a une confusion souvent. On entend souvent les gens parler de combat spirituel ou bien de prière de combat spirituel. Alors, pour moi, à mon avis, selon ma connaissance, le combat spirituel n'est pas une prière. Voilà, puisque on ne combat pas Dieu. La prière, c'est une communication avec le Seigneur. Une communion avec le Seigneur. Dans ce temps de prière, il peut y avoir des combats, par exemple, la chair. La chair qui a des désirs contraires à celui de l'esprit. Quand nous voulons parfois passer du temps dans la prière, la chair a tendance à nous pousser beaucoup plus du côté de distraction et autres. Parfois, où nous voulons nous disposer à prier, la chair nous conduit dans le sommeil et autres. Mais nous luttons pour demeurer pour rester dans la présence de Dieu. Cette lutte-là, c'est un combat.
Mais ce n'est pas la prière que nous faisons qui est un combat. Non. Mais il est important de parler de combat spirituel et aussi de parler des armes de l'esprit. Cela aussi est souvent interprété faussement. Je connais des églises où quand tu rentres dans ces églises, on dit ok, bientôt on va commencer à prier, on va aller au combat. Donc pour cela, commence à prier pour commencer à révertir les armes spirituelles, les armes du chrétien, les armes de ceci. Et je vois les gens qui commencent à prier, dire que ok, je porte le casque de salut, je mets le bouclier de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une mauvaise compréhension. Et je vous prie de regarder les prochaines vidéos, de vous abonner. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit va nous aider à être éclairés sur ce sujet afin de mener une vie chrétienne de victoire et non de confusion. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ.